Bonjour Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Avec Aline, on vous accueille sur Brigitte Crespo Voyance pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. Alors vous irez voir, si vous le désirez bien sûr, votre ascendant, votre signe lunaire, mais je vous invite également à aller voir votre guidance générale du mois de septembre parce que j'ai repris le fou, le mât, qui était dans votre poste sentimental. Alors on va en parler de tout ça. Lorsque nous aurons vu de façon générale et puis de façon plus détaillée les cartes, je ferai un petit tirage rapide avec mon oracle Smoothie in Love. Alors vous Gémeaux, pour ce mois de septembre au point de vue sentimental, vous avez 3 arcanes majeurs et pas des moindres. Alors, je suis Brigitte Crespo, je reviens, et je le redis encore une fois, après 1 an et demi d'absence sur YouTube, où je retrouve avec bonheur tous mes abonnés, et puis je découvre de nouveaux abonnés. Je vous remercie notamment de tous vos commentaires, de vos partages, de vos messages, et je vous invite, si vous le désirez, à avoir une consultation avec moi, si vous en avez le besoin. Mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Parallèlement, j'organise un concours qui verra fin de mois, début septembre, un gagnant ou une gagnante. Pour cela, abonnez-vous et marquez un commentaire que vous participez. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Kaline? Tu veux parler du fou, Kaline, pour les Gémeaux, hein? Alors, tiens, voilà le fou. Tiens, qu'est-ce que tu en penses, toi, du fou, hein? Il est marrant, hein? Il est comme toi. Alors, oui, on était dans une énergie, de ce fou pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux. Bien sûr que ce fou, il est sage et fou à la fois. Et il vous disait, vas-y, mets-toi en mouvement, avance. C'est une énergie de renouvellement. On est arrivé à une fin de cycle et on se lance dans une nouvelle aventure, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous connaissiez quelqu'un depuis peu. Nous avons, ne joue pas avec ça, c'est interdit. Nous avons cette idée de ce fou qui est le point zéro d'un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ même si vous êtes en couple depuis un moment, hein, je l'avais dit. C'est un cycle important de votre vie en ce mois de septembre, vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux. Et on vous dit d'aller de l'avant, tout simplement. Voilà, c'est une idée de mouvement. Hein. Alors, avant de continuer sur un plan plus détaillé, j'avais dit que vous aviez plusieurs arcanes majeurs. Alors, je mets Vanille avec ses poupées, parce que sinon, ça va être impossible. Elle touche à tout, bien sûr, c'est un bébé. Et je vous avais dit que vous avez plusieurs arcanes majeurs. Vous avez l'étoile, vous avez le monde et l'impératrice, et avec ce fou, bien sûr, qui était dans la guidance de septembre général. Alors on peut dire qu'avec ces arcanes majeurs, c'est quand même assez important. Il y en a peut-être que 3 sur 10, mais ce n'est pas des moindres, puisque nous avons l'étoile, la protection, le monde, qui est la complétude, l'accomplissement, et l'impératrice, et qui est la créativité. Alors on va commencer par l'étoile, mais peut-être pourrais-je vous dire 2 mots avant également de ce fou dont j'ai parlé, qui quitte le chemin, qui affronte ses contradictions, parce que c'est cela le fou, hein, ses valeurs, qui va faire des choix, qui est éclairé dans sa part d'ombre par sa lumière intérieure, jusqu'au retour du soleil, parce que il y a une idée quand même de transition, de passage délicat pour aller de l'avant. Hein. Alors, l'étoile, c'est le courage et l'espoir. Il y a une idée avec cette étoile d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est comme si l'étoile éclairait le chemin du fou, hein, pour atteindre ce monde qui est là. Ça, c'est comme une histoire de but, là, ce monde qui est là. Hein. Voilà. Alors, peut-être les fleurs vous empêchent de voir les cartes et j'en suis désolée. Allez, on enlève ça là. Excusez-moi, c'est une feuille fagne. On va l'enlever. Celle-ci aussi. Ce sont des tournesols de mon jardin. Ça fait quand même au moins 2 mois que j'ai des tournesols. J'en suis assez ravie. Alors, on continue pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on voit avec cette étoile? Moi, je vois dans ce tirage 2 coupes, denier, épée. Et j'ai oublié de parler du hiérophante comme arcane majeur. Quand même, ça fait 4, excusez-moi.
il y avait quand même un carton majeur, le hiérophante qui est celui qui bénit. Alors on est dans les sentiments, notamment avec l'as de coupe et le 10 de coupe. Pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux, il y a une potentialité de bonheur qui est là, qui vous attend, qui vous tend les mains et pour lesquels il va falloir travailler, je l'ai dit. Hein. Il va y avoir des moments peut-être délicats, des passages délicats. Mais vous allez aller dans une phase majeure, et je redis encore avec ce monde qui est là. Hein. Une phase majeure qui va changer le cours de votre vie. C'est un cheminement avec un changement où on vous demande de faire confiance. Hein, je le redis avec cette étoile, d'avoir de l'espoir. Avec ce 9 d'épée, il y aura peut-être des moments où il va falloir se reposer. Hein, se poser, se reposer. C'est des angoisses qui vont vous arriver dans ce mois de septembre, vous Gémeaux, parce qu'il y aura des moments de désespérance, je sais pas. Mais de toute façon, il va falloir le franchir, hein, ce cap. Sauter dans le vide avec le fou. Hein. On est aussi, et je pourrais le dire, il y aura un moment, alors là c'est général ce que je dis, il y aura une certaine dualité, un choix à faire. Hein. Un choix à faire avec ce 2 de bâton. Mais il y a beaucoup de potentialité avec cet as de coupe. Hein. Tout est à construire. Hein. Dans le 1, dans l'as, il y a le tout. Là, c'est le potentiel en devenir. Hein. C'est l'inspiration qui anime le pèlerin. Et le pèlerin, c'est vous. Excusez-moi, j'ai du mal à attraper les cartes. C'est vous avec le fou. Hein. Vous êtes sur le pèlerin de votre chemin amoureux. Hein. Donc vraiment, c'est un très beau tirage et on va maintenant aller plus dans le détail. On va aller dans l'idée que le bonheur est là qui vous attend, avec cet as de coupe et ce 10 de coupe. Et moi, je vais parler tout de suite de ces coupes. Les coupes, c'est bien sûr les sentiments, la créativité, tout ce qui touche aux relations. Et on est avec cet as de coupe. Alors c'est intéressant, et ce 10 de coupe, je vous disais que dans l'as, il y a le tout, et bien dans l'as, il y a le 10, puisque le 10, c'est un 1, 1, 0, ça fait 1 en numérologie. Donc vous avez tout. Voilà. Ce serait presque inutile d'aller plus loin, mais je vais aller plus loin quand même, parce que je pense que vous attendez quelques réponses. C'est bien, vous avez cet as qui vous est tendu, hein, c'est une coupe à laquelle vous allez vous abreuver, où vous allez construire votre devenir amoureux, et le 10 de coupe, eh bien c'est l'aboutissement, c'est le bonheur, je l'ai dit, hein. C'est l'apogée, il y a une grande intensité. Hein, vous avez le 1 et le 10. C'est assez rare, je pourrais dire, hein, pour vous Gémeaux. Pas spécialement pour les Gémeaux, mais de tomber sur un as et sur un 10 de coupe en même temps, hein, qui est le bonheur parfait, surtout sur le plan émotionnel et relationnel, il faut le dire. Il y a de l'amour, de l'amitié aussi autour de vous en ce mois de septembre, des moments de partage, de joie et de plaisir, voyez. N'oubliez pas cela si par moment vous vous sentez épuisé, fatigué, avec un besoin de se retirer. Il y a comme une rumination là, comme si ce monde qui est là pour vous, ce monde d'amour, de bonheur, d'aboutissement et d'apothéose, vous faisait un petit peu peur. Alors que là aussi, avec le monde, on est dans l'accomplissement, c'est un nouveau cycle. Alors moi, je vais repartir tout de même, là c'est un peu décousu peut-être, mais j'avais envie de voir généralement un peu ce qui se passait avec la bénédiction aussi de l'étoile et du pape qui est là. Hein. C'est un cheminement béni. Il y aura de la réflexion, bien sûr, mais beaucoup de créativité. Alors, allez, on y va. L'étoile, c'est votre force intérieure qui vous anime, et en même temps, c'est comme si vous captiez les énergies de l'univers qui vous disent « Sois serein ». Pense tes blessures, si tu as eu des blessures par le passé, il y a un grand pouvoir de guérison avec l'étoile. Tu embarques maintenant dans une nouvelle phase de ta vie émotionnelle, relationnelle et sentimentale. Ouf, et tu vas te sentir connecté avec le monde qui t'entoure, notamment que le monde est là. Hein. Voilà. Et là, vous allez donner libre cours à vos aspirations, et on va le voir avec l'impératrice qui est fertile, qui est créatrice. Hein. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles expériences. N'oublie pas le fou qui vous anime et qui est là, c'est vous. Vous êtes sur
votre chemin d'amour en pèlerinage. Hein. Alors une fois qu'on se lance, que l'étoile est là qui vous guide, que l'étoile intérieure eh bien, est là qui vous... Il y a Kaline qui me mord les pieds. Qui est là qui vous guide. Excusez-moi, je récupère ma petite Kaline avec les poupées. Et on y va, on va chercher cette coupe. Hein, cette coupe dont j'ai parlé, cette coupe où tout devient possible, c'est la voie de l'amour, le pèlerinage, c'est un cheminement extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué que pour l'instant, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais on est dans le cheminement. Hein. J'ai fait Capricorne, là je suis au Gémeaux, c'est vraiment ce mois de septembre comme un cheminement, comme s'il y avait dans l'univers, et je crois qu'il y a des énergies universelles qui nous lancent, qui vous lancent à cheminer. Et cette tasse de coupe, eh bien vous allez la remplir, c'est l'amour universel, comme la main divine qui vous dit oui c'est lui, oui c'est elle. Hein. Il y a une idée de ressourcement, d'eau qui jaillit de toutes parts, comme si vous alliez vous abreuver, et vous allez vous abreuver avec cette source infinie d'amour. On a un roi de denier qui est là. Alors là, il y a du sérieux dans ce roi de denier. Alors, est-ce vous ou une personne que vous connaissez, à laquelle vous pensez, qui habite votre cœur, mais aussi qui habite votre vie? Eh bien, il y a une idée là de recherche de stabilité. Oui, on pourrait penser qu'avec ce fou, on part à l'aventure sur des chemins hasardeux, mais il y a comme la sagesse du fou qui se manifeste dans ce roi de denier, qui dit oui mais moi je veux investir, alors non pas sur le plan financier, bien que on ne vive pas d'amour et d'eau fraîche simplement, mais je veux investir et je veux me sécuriser dans ma relation. Je recherche une relation sécurisée où je me sente bien, autant sur le plan émotionnel avec ce sas de coupe que sur le plan comme un cocon là, comme un cocon dans lequel je me plais et qui va me permettre de construire davantage. Je veux quelque chose de solide, une relation solide, et mon chemin c'est cela, c'est de grandir dans ma relation, de m'épanouir, de me reconnaître, de me connaître. Il faut savoir quand même que nous avons, notamment avec le pape, et ça colle, il fait tellement chaud. Demain il va faire meilleur, heureusement. Alors avec le pape et l'impératrice, on est dans le monde de la matière. Hein, même si le pape il conjugue le temporel et l'intemporel, l'impératrice, elle est affirmée dans le monde de la matière, et ce roi de denier est dans le monde de la matière. Alors oui, vous voulez remplir votre coupe au plan émotionnel, mais vous voulez quelque chose de sûr, d'ancré, vous ne cherchez pas l'aventure. Hein? On y reviendra. Alors, eh bien, maintenant que l'on sait ce que l'on veut, que la coupe d'amour se remplit et que Kaline est heureuse avec ses poupées, eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va chercher ce monde avec le fou. Hein? On va chercher cet accomplissement qui est là. Alors, on est un peu inquiet avec ce 9 d'épée. On se torture la tête, on ne sait pas pourquoi, on dort mal. Peut-être parce que trop de bonheur, ou savoir qu'on arrive vers ce bonheur, et bien qui nous tend la main, eh bien nous donne des inquiétudes, souvent non fondées, peut-être un peu fondées, mais souvent disproportionnées. Alors là, on va vous demander de vous ressaisir si vous voulez danser dans ce monde qui vous tend les mains, parce que vos peurs, vos angoisses pourraient créer des barrières. C'est facile, vous le savez, je ne vais pas vous le redire, mais je le redis quand même. C'est que lorsqu'on envoie des craintes, des angoisses, des peurs, eh bien, ouf, de l'autre côté du miroir, on nous renvoie tout cela. Et je crois qu'il y a une bagarre entre Vanille et Kaline. Soyez sages. Chut. Voilà, vous voyez. Donc ce monde, et ça colle encore, et ce monde qui est là, hein, vous êtes dans le monde, vous dansez dans le monde. Il y a une idée de 3 de complétude, avec le monde de l'impératrice qui sont le chiffre 3. Le 3, c'est la créativité, la
la fertilité et aussi la notion du tout, cette notion du tout que l'on avait vue entre l'as de coupe et le 10 de coupe dont je vous ai parlé. Alors, maintenant que vous faites un dans ce monde où vous dansez, que vous faites un dans l'univers et un avec vous et un avec l'autre, il n'est pas une question de se mélanger là, non, non. Chacun a des personnalités distinctes et chacun doit trouver sa liberté dans l'amour, mais on peut danser ensemble, avancer ensemble. Danser, avancer, c'est pareil. Hein. Ça me fait penser à la chanson d'Edith Piaf, où elle danse et puis tout d'un coup, la foule les sépare, voilà, et elle le cherche. Hein. C'est triste et c'est beau à la fois parce que elle attend de le retrouver, de redanser avec lui. L'amour, c'est comme une danse. On danse ensemble, on se sépare un moment parce qu'on a des choses à faire, et puis on revient, on redanse ensemble. La liberté dans l'amour, c'est ça. Hein. Alors vous allez danser, vous allez finir quelque chose pour entamer quelque chose de meilleur, cheminer avec l'autre. En tout cas, c'est ce que vous désirez, même pour les célibataires, vous attendez cela, de cheminer avec l'autre. Et cela, eh bien, vous créez, je l'ai dit, je ne vais pas le redire 20 fois, mais quelques pensées négatives et quelques inquiétudes dont il va falloir eh bien, s'en aller. Parce qu'il reste bien sûr à franchir une dernière étape, et pas la moindre sans doute, et vous le savez, c'est pour ça que vous avez des angoisses. Hein? Et faites-vous confiance en la vie, faites confiance à l'autre, d'autant plus que le pape, il est là. Il est le guide, il est la conformité. Alors c'est pas tout à fait la conformité du fou qui a sa logique à lui, mais il est attentionné, il vous bénit, il est conseiller et guide à la fois, ce pape. Il a l'idée d'être ancré dans la matière, je l'ai dit, entre le pape, je l'ai dit, et l'impératrice qui est là. Le pape, il vous prend par la main. C'est comme si on vous prenait par la main pour vous sortir de ces angoisses-là et vous dit vas-y, tu es béni, tu avances sur le bon chemin. Alors bien sûr que dans ce 5, il y a une étape délicate à franchir, le 5, le pape, il y a du mouvement, hein, et il y a de la complexité, mais en même temps on est accompagné, on n'avance pas seul. Et ce pape, eh bien, c'est la vérité, c'est trouver la vérité dans son cœur, avancer quand même dans un certain cadre, et on l'a vu avec le roi de denier, vous voulez quand même un cadre. Et il y a l'idée eh bien, de s'exprimer avec autorité, je dirais aussi, de s'affirmer dans sa relation. Hein. Il y a une idée d'affirmation. De droiture aussi, on est dans l'orthodoxie. Hein. Alors on continue, on a ce 10 de coupe, enfin il est là, on a eu le monde avec le 10 de coupe. C'est magnifique, on a créé ce 10 de coupe, cette abondance, cette complétude, j'en ai parlé, de ce 10 de coupe. Et on les a, ces coupes, elles sont là. On a cheminé, on chemine encore, il y aura du travail encore. Hein. On est bien entouré, sa famille, ses amis. L'amour, peut-être en ce mois de septembre, pour certains Gémeaux, bien, vous allez rencontrer une personne qui correspond à vos attentes. C'est la providence, c'est la protection. On est quand même béni, hein, parce que le 10 de coupe, c'est aussi la providence, c'est la protection. C'est comme l'étoile, il y a beaucoup de protection pour vous Gémeaux. Protection de vos ancêtres, protection divine, protection de vos anges. Ils savent que vous avancez sur le bon chemin et ils vous bénissent et ils vous aident. Hein, c'est cela. Et puis, ce 10 de coupe est bien aussi abreuve hein, pour être dans le 1, être dans le tout. Et il y a beaucoup d'alignement. Mais aussi, il y a le don de soi. Le don de soi et le don de l'autre. Il y a comme une belle circulation des énergies, c'est-à-dire on reçoit, on donne, il y a un flux là qui est là. Et on est heureux. Il se passe des choses, alors peut-être des mariages, des mises en ménage, je ne sais pas, des déclarations. En tout cas, on est bien dans sa relation et dans son couple. Mais on se pose des questions encore, voilà, c'est comme ça, il y a des choix, il y a des questions. Avec ce 2 de bâton, ben oui, il y a une dualité, il y a un choix. Peut-être parce que justement, eh bien, c'est tellement beau qu'il va falloir se lancer comme ce fou dans le vide. Mais avant de se lancer dans le vide, on hésite, parfois on est incertain.
d'autant plus pour ceux qui peut-être revenaient de rencontrer quelqu'un. Comme vous voulez, encore une fois, quelque chose de sérieux, de sécure, bien vous réfléchissez. Il y a beaucoup d'énergie quand même, mais vous prenez le temps d'examiner la situation de l'extérieur, tout ce qui se passe. Il se passe tellement de belles choses aussi, que vous allez, on l'a vu, un moment de répit, mais vous allez en sortir de ces tourmentes dans votre tête pour aller passer à l'action, parce que le 2 c'est l'action, mais avant, il va falloir prendre une réflexion posée, trouver la motivation qui va vous permettre d'avancer, de franchir le cap que l'on a vu, hein, la dernière étape. Et il y a une idée de se projeter dans le futur. Vous allez faire des plans d'action presque. Oui, se projeter dans le futur. Il y a comme si des forces contraires venaient en vous. Et il va falloir presque poser les choses, les écrire et dire le plus ou le moins, hein, le positif et le négatif, et faire voir où la balance pèse. Mais de toute façon, elle pèsera dans le bon sens, parce que regardez cette impératrice-là, comme elle est belle, elle vous invite à vous connecter à votre part féminine et à la nature. C'est l'expression de l'abondance sous toutes ses formes, l'impératrice. Et elle vous dit de vous connecter à ceux qui vous sont chers. Alors ça peut être des défunts qui vous protègent, on l'a vu notamment avec le pape. Il y a une idée de chance dans votre vie, comme si les bienfaits, l'abondance était là pour vous. Il suffit simplement de vous asseoir dans cette abondance, de vous poser et de l'accueillir. Ça peut être pour certains une grossesse à venir, hein, pour certains Gémeaux, madame ou mademoiselle. Ça peut être une grossesse à venir. Il y a une idée de fertilité, mais c'est une période de grande créativité. Et on peut dire que une relation, un amour, va vous rendre encore plus créatif et fertile. Hein, que ce soit un enfant, mais que ce soit aussi de développer, d'augmenter, de développer, oui, cette créativité qui est en vous, dont le don d'amour, bien sûr. Et on finit avec un 7 de denier, avant de voir quelques cartes de mon oracle Smoothie Love. Ce 7 de denier, eh bien, c'est la récolte. Hein. On récolte, on sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire, mais on a semé, on est apaisé, on va aller de l'avant, on regarde ce que l'on reçoit, ce que nos efforts nous ont donné, on est heureux, on regarde notamment cette as de coupe là qui déborde d'amour, de bienfaits, et ce 10 de coupe, et on sait que les choses vont aller de l'avant, vont grandir, mais c'est le temps du repos aussi, parce que c'est un mois quand même assez bousculant, je dirais. Et ce 7 de denier, eh bien, il vous dit repose-toi, profite des bienfaits, profite de ce que tu reçois, profite de ce que tu donnes. D'autres moments sont à venir, d'autres moments encore d'abondance, de moisson. Et c'est à toi, eh bien, de savoir semer encore beaucoup d'amour pour recevoir beaucoup d'amour. Le 7, c'est un chiffre sacré, c'est l'univers qui est là, qui vous donne, parce que vous le méritez, beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Je vous félicite, vous Gémeaux. Je vais prendre avec mon oracle Smoothie Love. C'est un oracle que j'ai créé. Il me reste encore des exemplaires si vous voulez vous renseigner. Bien sûr, cet oracle, vous me téléphonez ou vous m'écrivez. Et puis je vous dirai bien le prix, son prix de vente. Je vous l'enverrai rapidement. C'est un oracle que j'ai créé en créant des recettes de smoothie et de jus de fruits. Et vous aurez une fiche d'accompagnement. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux. Une carte est sortie, a sauté, c'est le questionnement. Alors oui, on a vu qu'il y avait beaucoup de questionnements, notamment avec ce 9 d'épée, oui. Vous posez des questions, vous avez des interrogations. Il y a cette dualité qui est représentée aussi par ce 2 de bâton qu'on a vu. Mais écoutez, faites-vous confiance comme je vous l'ai dit, vous aurez des réponses. Et puis communiquez surtout. Hein.
communiquer avec l'autre, hein. Communiquer avec vous-même. Hein. Je vais voir si notre carte saute. Ah, il y a un moment de questionnement et de retrait. Vous voyez, ça revient c'est encore ça. Là, faites attention, hein, soyez dans la communication. J'ai l'impression que il y a tellement de choses qui vous interrogent et qui se passent dans ce mois de septembre qu'il y a comme un retrait. Hein. Alors non, il n'y a pas question, regardez. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Honeymoon, voilà, lune de miel. Hein. Voyez, communiquez, vous verrez que vous connaîtrez cette belle lune de miel magnifique qui est là, hein, qui est dans ce 10 de coupe, qui est dans ce monde, qui est là aussi, hein, qui est dans ce 10 de coupe. Hein. Sortez de vos tracas, sortez de la torture de l'esprit. Oui, vous n'y croyez pas peut-être parce que tout simplement vous avez connu des difficultés, elle va tenir là. Et bien non, voilà, maintenant c'est fini, les choses évoluent, les choses changent. Hein. Vous allez trouver des solutions, mais c'est bien aussi parfois de réfléchir hein, avant de passer à l'action, comme on l'a vu avec ce 2 de bâton. Et puis moi, il faut que je sorte cette as de coupe et ce monde magnifique là. Hein, voilà, regardez. Avec ce honeymoon, peut-être des demandes en mariage, des lunes de miel. C'est magnifique et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt, Gémeaux. Et si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Je vous embrasse à tous, bye bye.